Avez-vous eu déjà affaire à un docteur? Probablement que oui, mais à un docteur qui vous fait peur, très creepy. C'est possible que quand vous étiez petit, vous n'étiez pas fan des docteurs. Là, je vais vous raconter une creepypasta concernant un docteur qui va peut-être vous donner envie d'arrêter de vous faire soigner, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose. J'espère que cette histoire vous plaira. C'est une histoire qui a une spécificité que je vous révélerai en fin de vidéo. Si l'histoire vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne, c'est vraiment très important et merci à tous ceux qui le feront. Je vous laisse également mon Instagram juste ici pour m'envoyer une histoire flippante qui vous est arrivée ou si vous souhaitez juste me suivre. J'espère que vous êtes bien installés et on est parti pour se plonger dans l'histoire d'un docteur terrifiant. Dans une petite ville plongée dans une obscurité quasiment permanente, il y avait un docteur qui était seulement connu comme le docteur Mortis. Les habitants de la petite ville parlaient de lui uniquement en murmurant. Ils partageaient tous un frisson dans leur dos quand il parlait de ses macabres expériences et de sa présence pesante. Le docteur Mortis résidait dans un manoir en décomposition, aux limites de la ville. Les murs étaient délabrés, à l'image de la personnalité de ce docteur sinistre. La légende dit que le docteur Mortis n'était pas un médecin comme les autres. Il avait un appétit insatiable d'expérimentation et une obsession concernant les limites de la vie et de la mort. Les pratiques médicales du docteur étaient gardées secrètes, et tous ceux qui osaient approfondir ces expériences se retrouvaient plongés dans un monde de ténèbres, et disparaissaient sans laisser la moindre trace. Les patients qui ont visité la clinique du docteur Mortis ont dit sentir une odeur nauséabonde dans l'air qui était permanente, une composition de moisissures et de produits chimiques. La salle d'attente était remplie de peintures qui montraient des silhouettes totalement déformées. Et les malheureux qui ont eu affaire à ce docteur ont dit avoir subi des opérations qui étaient comparables à des cauchemars éveillés. Le docteur était un homme, pâle, avec un visage quasiment déformé. Ses yeux sortaient presque de leurs orbites et on pouvait discerner dans son regard un mélange de curiosité et de sadisme. Quand il se préparait pour une opération, ses mains bougeaient avec une précision qui semblait venir d'un autre monde, comme si elles étaient guidées par une force malveillante. Des rumeurs ont circulé sur ce fameux docteur, des rumeurs qui disaient qu'il expérimentait des choses sur des patients vivants, afin de découvrir un secret sur l'immortalité. Les patients se réveillaient souvent pendant les opérations, et leurs cris résonnaient dans les pièces du manoir. Ces cris étaient ensuite réduits au silence, brutalement par le docteur, avec sa personnalité froide, sans pitié. Les quelques heureux qui ont réussi à s'enfuir disent avoir été témoins d'abominables horreurs, comme des créatures qui observaient les opérations dans la pénombre des pièces, des créatures nées, des expériences secrètes menées par ce docteur. Les habitants de la ville vivaient dans la peur, évitant de plonger leur regard ou de parler proche du manoir du docteur. Les parents avertissaient leurs enfants des dangers qui les attendaient si jamais ils osaient se plonger dans le royaume du docteur Mortis. Une atmosphère de mort, créée par ce docteur, régnait au sein de la communauté, autant qu'une atmosphère de peur et de paranoïa. Tout le monde se sentait observé, chacun regardait derrière son épaule, mais à chaque fois, rien. Au fur et à mesure des années, les histoires concernant le docteur Mortis sont devenues de plus en plus sinistres. Certains murmuraient qu'il avait finalement accompli son but, qu'il avait réussi à atteindre l'immortalité, que son âme pouvait traverser les âges, mais que son corps, lui, n'y arrivait pas, résultant ainsi d'une âme bien vivante mais d'un corps décrépit, comme si un cadavre tenait toujours sur ses pieds. Certains disaient que c'était l'utilisation de magie noire et de rituels interdits qui lui avaient permis d'atteindre ce but, et d'autres disaient que son âme était bloquée aux frontières humaines, piégée entre la vie et la mort, à jamais maudit dans les murs de son manoir où l'horreur avait pris vie. Au fur et à mesure du temps, dans la ville, la communauté qui commençait petit à petit à suffoquer sous l'influence du docteur Mortis. Cette communauté qui avait vu la ville changer, une ville qui prospérait, où les rires étaient la musique des rues, une ville qui, à l'arrivée du docteur,
a été plongé dans l'horreur et dans un silence pesant. Les superstitions commençaient à s'étendre, à l'image des histoires que l'on racontait sur le sinistre docteur. Les légendes parlaient de ceux qui avaient disparu dans des mystérieuses circonstances, laissant derrière eux simplement une trace d'anxiété et de questions sans réponse. Les familles pleuraient les personnes qu'ils avaient perdues, toujours hantées par le destin inconnu qui avait été réservé à leurs proches entre les murs du manoir du docteur. Et il y avait ceux qui témoignaient avoir subi des expériences du docteur. Ils racontaient des histoires effrayantes de ce qu'ils avaient vécu là-bas, entendant des âmes torturées. Et une des histoires les plus effrayantes venait d'une jeune femme, nommée Emily. Elle disait qu'elle avait été amenée à la clinique du docteur Mortis à cause d'une maladie mystérieuse qui la rongeait depuis des mois. À la recherche de réponses, elle s'est donc aventurée dans le royaume du docteur, ne sachant pas quelles horreurs l'attendaient à l'intérieur de ces murs. Alors qu'Emily était sur la table d'opération, son cœur, lui, battait rapidement. Elle avait peur. Elle a remarqué dans la pièce beaucoup d'instruments médicaux qui étaient posés juste à côté d'elle. Ils semblaient tous très archaïques, vieux. Il y avait également une collection de couteaux qui étaient sales, mal entretenus, comme si ils avaient été laissés là et que personne ne les avait utilisés depuis des années. Quand le docteur est rentré dans la pièce, Emily a senti ses mains froides contre sa peau. Ça l'a terrifiée. Son toucher était inhumain. C'est comme si le docteur ne faisait pas entièrement partie de notre monde. L'opération a commencé et la douleur d'Emily s'est rapidement transformée en un cauchemar éveillé. Elle sentait chaque incision, chaque contact, comme si ses sens étaient beaucoup plus éveillés que d'habitude, au-delà de sa compréhension. Ses cris résonnaient dans toute la pièce, brisant le silence qui avait enveloppé le manoir. Elle pleurait, et en posant ses yeux sur le docteur Mortis, Emily s'est rendue compte qu'il semblait prendre un certain plaisir dans son tourment. C'est dans ces moments d'agonie qu'Emily arrivait à voir la vraie nature du docteur. Son visage était déformé. La seule chose qu'elle pouvait discerner était un sourire malsain. Ses yeux étaient presque rouges. Il y avait des ombres qui dansaient autour de lui, des ombres grotesques. Ces ombres dansaient à chaque cri de terreur de la jeune fille. C'est comme si l'essence du mal avait pris possession du lieu où le docteur Mortis effectuait ses opérations, où il exerçait son désir pervers de contrôle et de domination. Miraculeusement, Emily a réussi à s'échapper des griffes du docteur. Elle s'est enfuie du manoir, avec son corps et son esprit totalement brisés. Elle a cherché, une fois revenue en ville, du réconfort parmi les habitants, en partageant son histoire dans l'espoir d'empêcher d'autres personnes d'être victimes du même sort qu'elle. Ses paroles servaient de sombres rappels des horreurs qui se cachaient à l'intérieur de la clinique du docteur Mortis. Alors que la peur collective dans la ville grandissait, des murmures de rébellion ont commencé à circuler. Un groupe d'individus, très courageux, poussés par un mélange de désespoir et de colère, se sont regroupés avec l'intention d'exposer les actes pervers du docteur Mortis au reste du monde. Armés de certaines connaissances et déterminés à rendre justice aux victimes du médecin, ils se sont préparés à affronter les ténèbres qui tourmentaient leur vie et leur ville depuis bien trop longtemps. Mais le chemin vers la justice n'a pas été facile. Le docteur Mortis était un maître de la tromperie. Son influence s'étendait bien au-delà des limites de la petite ville. C'était comme si le tissu même de la réalité se tordait, et se tordait encore et encore pour le protéger de l'exposition au reste du monde. Ceux qui ont osé le défier se sont retrouvés pris au piège de la manipulation et de la paranoïa, rendus fous, leur vie étant à jamais bouleversée par le contact malveillant du médecin qui opérait pour son bon plaisir. À ce jour, l'héritage du docteur Mortis hante encore la ville où il prospère, ses habitants marqués à jamais par sa présence. La simple mention de son nom envoie un rappel d'horreur à tous ceux qui l'ont connu, un rappel des terreurs innommables qui se cachent à l'intérieur des murs de sa clinique. Le docteur Mortis, ce médecin effrayant, est resté à jamais un symbole du macabre et un récit édifiant des dangers de l'ambition incontrôlée et des horreurs qui résident dans l'âme humaine.
Et voilà les amis, sacrée histoire, je pense que vous en conviendrez. C'est une histoire toute particulière, déjà une histoire très folle parce que voir qu'un médecin exerce son envie de domination sur des personnes qui sont en position de soumission, car quand on va chez un médecin, qu'on se fait opérer, on est totalement soumis aux docteurs qui sont autour de nous et qui nous opèrent, et bien ce docteur lui utilise cette disposition pour assouvir son envie de contrôle, et à cela y ajouter un peu de paranormal et de mystère, ce qui rend la chose très creepy. Et comme je vous l'ai dit au tout début de l'histoire, il y a une chose qui est particulière avec cette histoire. Je vous ai dit que c'était une creepypasta. Une creepypasta, si vous ne savez pas ce que c'est une histoire, une légende qui a évolué sur internet, comme par exemple Slenderman. Et bien cette histoire-là, c'est creepypasta, c'est moi qui l'ai créée. Je l'ai créée dans un sens. J'ai déjà fait ça dans une précédente vidéo, mais cette histoire-là, c'est une intelligence artificielle qui l'a créée. Et je trouve que pour une intelligence artificielle, elle est vachement bien. La dernière fois que j'avais fait ça, j'avais essayé de rendre des histoires assez réalistes pour justement essayer de vous duper et avoir votre avis sur le fait de est-ce que c'est cohérent ou pas. Là, je suis parti sur une autre vision de la chose, créer une histoire d'horreur, donc quelque chose qui n'est pas réel, cette histoire n'est pas vraie. Et pour ce faire, j'ai fait quelque chose de très simple. En fait, pour une compilation, j'avais fait plusieurs miniatures, dont une, la miniature de cette vidéo, et je la trouvais vraiment stylée. Et je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien la réutiliser, mais pour ça, il faudrait que je trouve une histoire avec un docteur. Donc, j'ai trouvé des choses, différents sujets que j'aurais pu aborder, que j'aborderai sûrement dans d'autres vidéos, que ça pourrait être intéressant. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais créer une histoire moi-même avec ChatGPT et lui demander de créer une histoire qui tourne autour d'un docteur malfaisant. Donc je lui ai mis quelques éléments pour l'histoire, il m'a sorti une histoire, je lui ai même demandé de l'allonger un petit peu en rajoutant des détails, et il me l'a fait et je l'ai lu, l'histoire je la trouvais plutôt bonne. Personnellement, je trouvais qu'elle donnait quelques frissons, donc j'ai voulu vous la partager. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, j'ai essayé de vous rendre la chose assez immersive, j'espère que ça a marché. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse mon Instagram de nouveau juste ici si vous souhaitez me suivre. Je suis plutôt satisfait de cette histoire, j'espère que bien qu'elle soit fausse, elle vous a plu. Prenez soin de vous les amis, nous on se dit à très vite dans une prochaine vidéo, c'était Aken. Salut!